Beaucoup de personnes ont tendance à penser que le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux est le facteur de vente et de réussite dans un business. Si tu penses ça, laisse-moi te dire que tu te mets un gros doigt dans l'œil. C'est que le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux est le facteur de vente et de réussite dans un business. Si tu penses ça, laisse-moi te dire que tu te mets un gros doigt dans l'œil. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te dévoiler quels sont les réels facteurs de vente grâce aux réseaux sociaux. Mais avant de commencer cette vidéo, as-tu déjà entendu parler de Ariana Renée? Ariana Renée, c'est une influenceuse lifestyle qui cumule plus de 2,6 millions de followers sur Instagram. En 2019, elle décide de lancer sa marque de vêtements, Era, et de débuter avec un premier modèle de t-shirt. Naturellement, elle parle de ce lancement sur son compte Instagram et invite sa communauté à acheter son t-shirt. Mais les résultats ne sont pas là, et même, laisse-moi te dire, les résultats, ils sont catastrophiques. Au bout de 2 semaines, elle publie et annonce que si elle ne fait pas 36 ventes de son t-shirt, qu'elle ne pourra plus travailler avec son fournisseur. Moins de 36 t-shirts sur une communauté de 2,6 millions d'abonnés sur Instagram. Et de vrais abonnés, pas achetés. Est-ce que c'est normal ? Sachant qu'elle dispose de nombreux followers sur ses autres réseaux sociaux également, ce n'est vraiment pas un bon chiffre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience ? Ce qu'il faut retenir, c'est que tu ne peux pas faire du business et être rentable avec une grosse communauté si cette communauté elle n'est pas qualitative. Il ne faut pas faire la course aux followers, il faut faire la course aux prospects, aux followers qualifiés. Qu'est-ce que je veux dire par qualitative ? Je veux dire que ta communauté doit être composée de personnes auprès desquelles tu veux vendre tes produits ou services, de personnes auxquelles tu apportes une véritable solution à leurs problèmes, mais aussi une cible dans sa capacité de dépenser de l'argent, d'avoir un pouvoir d'achat pour investir dans ta solution. Aussi, cela rappelle l'importance d'avoir une stratégie bien définie pour maximiser ses chances de vendre ses produits et son offre. Publier quelques photos ne suffit pas pour faire des ventes, alors tu te demandes certainement que faut-il faire pour vendre sur les réseaux sociaux. La première chose, c'est qu'il faut comprendre et connaître parfaitement la personne à qui tu t'adresses. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois sur mes réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube, mais oui, je ne le répéterai jamais assez, l'analyse de ta cible est nécessaire pour te concentrer sur les besoins et les attentes de tes clients. Cela te permettra de leur proposer une solution qui leur correspond, mais aussi de créer un contenu qui attirera l'attention de ton public cible. Deuxième étape, c'est avoir un positionnement clair. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésite pas à regarder. Et pour cela, tu dois avoir un storytelling qui est percutant et qui te différencie de tes concurrents. Ce storytelling te permettra de comprendre qui tu es et quelles sont tes valeurs et quelle est ton histoire. Mais aussi, il explique ta mission et le problème que tu résous. Troisième étape, avoir un branding impactant. Cela commence par une identité visuelle cohérente avec ton projet et ton storytelling et tes valeurs. Mais cela se poursuit également dans ta ligne éditoriale et tes photos. Parce que le branding ne se limite pas qu'au logo et à la charte graphique, c'est bien plus important que ça. Quatrième étape, mettre en place une réelle stratégie de contenu. Il ne suffit pas de poster pour poster et poster en masse. Chaque publication doit s'intégrer dans une stratégie qui vise à atteindre des objectifs. Et 2 points sont importants, la qualité des contenus et la régularité pour gagner en visibilité. Cinquième étape, créer un lien avec ton audience cible. Au travers des différents contenus que tu vas produire et notamment les stories, il est important de créer un lien entre toi et ton audience, un lien d'humain à humain pour apporter plus d'authenticité et d'humanité. Et oui, de nombreuses entreprises souhaitent augmenter leur visibilité et acquérir plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Cependant, cette préoccupation est souvent basée sur une illusion car obtenir un grand nombre d'abonnés ne garantit pas nécessairement une visibilité accrue ni une croissance des revenus. Sananas, elle a expérimenté la même chose. Beyoncé a expérimenté la même chose car ils n'ont pas travaillé leur cible et que leur audience n'était pas adaptée à ce qu'ils proposaient. Pour attirer l'attention de ta cible sur les réseaux sociaux, il va être essentiel de créer un contenu de qualité qui va susciter l'interaction. Cela nécessite de comprendre les besoins et les préoccupations de ton public cible plutôt que de chercher à augmenter coûte que coûte ton nombre d'abonnés. Ça va être plus important pour toi de créer des efforts sur la création d'une communauté engagée et pertinente pour ton entreprise. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, à mettre un like sur cette vidéo, à mettre un commentaire. Dis-moi ce que tu as aimé, quelle partie tu as aimé, me donner des cas que tu connais. J'aimerais bien savoir aussi. Et des cas sur lesquels tu aimerais que je fasse une étude de cas. Ça peut être intéressant. On se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils chapeautés. Chapeau à toi.